Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intensité du haut potentiel, du HP, du zèbre, du surdoué. En réalité, c'est un profil qui va être justement très intéressé par découvrir beaucoup de choses, donc quelqu'un de très curieux, qui va avoir aussi beaucoup d'énergie quand il est dans ses passions, donc quand il est intéressé par une personne, par un groupe de personnes, par une activité, par une passion, par quelque chose de particulier à apprendre, eh bien cette personne, elle redouble d'intensité, elle a généralement beaucoup plus d'énergie que la moyenne des personnes. C'est tout à fait normal, ça va de pair justement avec ses passions. Évidemment, cette personne, elle va devoir faire attention à ne pas s'épuiser, à ne pas mettre son énergie n'importe comment, n'importe où, et surtout à éviter les angoisses, à garder le plaisir de faire, d'apprendre, d'être et de partager. Quand effectivement il y a une souffrance, elle est généralement plus forte que la moyenne des personnes. Quand il y a des tracas, c'est aussi plus important. L'angoisse prend plus facilement le pas. Donc le haut potentiel, il doit gérer absolument ses émotions, mais aussi ses pensées. La bonne nouvelle, c'est que généralement, il est tout à fait apte à gérer ses pensées et ses émotions. Et donc du coup, généralement, il a trouvé des stratégies pour gérer tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va être intense, mais qui s'adapte aussi aux autres en face, qui ne va pas épuiser les autres parce qu'il sait s'adapter, qui va justement jauger son énergie en fonction des autres, et c'est exactement quel dynamisme il peut justement avoir à certains moments et dans quelle activité. Ça veut dire qu'effectivement, dans une activité sportive, on peut être un petit peu plus intense sans que ça pose problème aux personnes avec qui on partage le même sport, par exemple. Donc, effectivement, relationnellement, on est plus intense dans notre concentration, dans l'attention qu'on porte à l'autre, dans aussi certainement le partage, le don de soi est peut-être plus important, mais on n'est jamais dans l'excès généralement. Les excès, on les connaît pourtant, on sait aussi gérer une personne qui sera plus intense en s'adaptant, en devenant nous-mêmes plus intenses. Et justement, le tout est de comprendre que la plupart des autres ne sont pas aussi intenses et que en réalité, pour nous, c'est quelque chose de sain. C'est un rythme sain que d'avoir un rythme pour nous rapide. C'est un rythme sain que d'être plutôt énergique. C'est un rythme sain aussi pour nous que d'être vraiment parfois hyper concentré pendant des heures, tant que derrière on se repose, on prend le temps de manger, etc. On connaît notre fonctionnement et l'avantage du haut potentiel, c'est que c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter à lui-même. Et effectivement que, du coup, il peut être en relation de façon vraiment à se mettre en symbiose avec d'autres personnes, à partager beaucoup avec des personnes très différentes, des personnes plus calmes, des personnes plus énergiques. Donc ça crée de la diversité, de l'ouverture au niveau relationnel. Pour sa vie personnelle, il est effectivement beaucoup plus ouvert à de la diversité et peut du coup composer avec plus de personnes, plus d'activités et aussi, avec cette curiosité particulière, apprécier plusieurs passions. Donc il est multiple généralement. Le haut potentiel est aussi multipotentiel généralement. Ce qui ne sera pas le cas d'une personne qui va se dire intense, par exemple au niveau de l'énergie, mais c'est une énergie qui peut être déstructurée quand il y a un trouble de personnalité, quand effectivement la personne est en souffrance, réagit à quelque chose, a plutôt des angoisses fortes, mais ne sait pas comment calmer ses angoisses. Le surdoué, lui, au contraire, il va chercher à s'apaiser au niveau de ses pensées, mais aussi au niveau de ses activités physiques. Donc c'est quelqu'un qui va apprendre ce qui l'apaise. Et généralement, les passions qu'il aura vont aussi servir à ça. Il va dire facilement, la musique ça m'apaise, donc je vais pratiquer pour l'apaisement, pour me déstresser, pour me calmer. Beaucoup de surdoués vont s'intéresser au sport dans cet ordre-là, pour justement déstresser, se calmer, arriver à mieux penser, et c'est physique aussi parce qu'effectivement oxygéner le cerveau, ça va nous aider à mieux réfléchir, donc à travailler peut-être
plus vite en moins de temps et donc du coup avoir plus de temps libre nous permet de pratiquer d'autres activités. Et comme on est multiple et intéressé par plein d'autres choses, parfois on a besoin de switcher d'activité. Par exemple, si on a un TDAH et donc le TDAH se régule, il n'y a pas de problème du coup vraiment en tant que maladie parce que c'est pas un dérèglement. Finalement, ça devient une aptitude. Ça devient l'aptitude de se concentrer énormément justement, l'aptitude à s'organiser tant qu'on note nos idées parce qu'on en a extrêmement beaucoup et justement on devient extrêmement créatif, ce qui pour quelqu'un qui est artistique ou qui est indépendant, qui a une activité généralement qu'il gère par lui-même, qui est libre au niveau de son temps, il va apprendre à se structurer et à comprendre quels sont ses rythmes du moment. Et donc va suivre ces rythmes du moment en étant hyper productif, hyper calme derrière, hyper passionné et hyper dans le partage aussi. Et c'est comme ça que le HP va s'épanouir dans la vie. Parce que pour un HP, c'est tout à fait possible de s'épanouir. Il va le faire très très bien. Et en réalité, il va vraiment apprendre au long de sa vie à gérer tout ce qui lui pose problème. Si par exemple il rencontre des difficultés au départ relationnelles dans sa vie, il va chercher comment je vais gérer mes relations, comment je peux composer avec les autres, avec quel type d'autres aussi je m'entends le mieux. Il va s'orienter vers des personnes qui le passionnent davantage. Il va s'écouter aussi beaucoup parce qu'il ne peut pas faire fi de ses émotions qui sont plus importantes. Il est généralement plus connecté à lui-même tant qu'effectivement il accepte ses émotions, tant qu'effectivement il accepte aussi son cerveau, le fait de réfléchir beaucoup, le fait d'avoir besoin de se nourrir au niveau de sa curiosité, le fait d'avoir besoin d'évoluer, d'apprendre plus qu'une autre personne. Et donc c'est ça aussi qui va faire qu'il va encore, je vais dire, exceller dans certains domaines parce que justement, il va y passer plus d'heures. Forcément, si on pratique plus, on devient plus doué dans un domaine et c'est souvent le cas des hauts potentiels et c'est comme ça qu'on va les repérer parce qu'ils vont peut-être exceller. Parfois pas tout jeune, parfois pas à l'école, parfois dans des domaines qui n'ont rien à voir avec là où on met d'habitude l'intelligence, donc ça peut être la science, les mathématiques, etc., le français, donc ça c'est très scolaire, mais ça peut être autre chose, ça peut être le sport, ça peut être de la créativité dans l'objet qu'on invente ou dans le fait de faire ses travaux soi-même, etc. Il y a beaucoup de créativité et il y a beaucoup d'occasions du coup pour le surdoué de canaliser son énergie et c'est une énergie qui va être utile, elle est là, elle est puissante, oui, mais elle n'est pas déstructurée comme on pourrait trouver ça chez certaines personnes qui ont des troubles de personnalité, qui sont plutôt désorganisées, qui ne savent pas qui sont intenses mais pas profonds. En fait, le HP, il a une vraie profondeur parce qu'il se questionne sur la vie profondément, parce qu'il ne fait pas les choses par hasard. C'est pas une décharge d'énergie comme on le voit chez des personnes qui, justement, eh bien, ne savent pas quoi faire de leurs émotions et donc se déchargent à l'extérieur ou éclatent dans de la colère ou en crise de sanglots, etc., en crise existentielle et tout ce qu'on veut. Le surdoué, généralement, il intériorise les choses, donc son énergie, il arrive à la gérer et peut même passer pour une personne très très calme. En fait, il va utiliser son intensité cérébrale à ce moment-là pour avoir une forme d'hyperactivité qui ne se voit pas forcément, mais qui va se repérer par de l'hyper-réflexion ou justement de l'hyper-passion. Mais c'est quelque chose qui va lui créer aussi beaucoup de joie. Tant qu'il est dans quelque chose qu'il aime sincèrement, le surdoué il récolte beaucoup d'énergie et beaucoup de joie de vivre en fait. Et donc généralement à terme, pas quand ils sont tout jeunes, pas quand ils sont contraints par la société, par la famille, etc. Mais une fois qu'ils arrivent à s'écouter, à faire la part des choses, eh bien généralement ils vont s'épanouir comme personne. On a un potentiel d'épanouissement. C'est important de le dire parce qu'on parle du potentiel intellectuel ou affectif ou émotionnel, mais pas du potentiel d'épanouissement. C'est quoi un potentiel d'épanouissement? Bien sûr, vous ne trouverez pas ça dans les bouquins puisque c'est moi qui invente ce terme-là, qui crée en même temps avec vous. Le potentiel d'épanouissement, c'est le fait de pouvoir s'épanouir dans la vie, parce que justement, on a aussi un
potentiel, donc on peut le développer ou non, mais quand on est très curieux, on ne peut pas s'ennuyer beaucoup. Quand on est curieux, généralement, on va diriger cette curiosité vers quelque chose qui nous fait vibrer. Faire vibrer son âme, c'est forcément être plus heureux. Chercher à pratiquer ses passions parce que ça nous attise, nous attire, eh bien c'est aussi parce qu'on écoute nos émotions, parce qu'on écoute notre créativité, et parce que justement le fait de se questionner va nous rendre plus intelligents certainement, puisque on va justement travailler beaucoup dans un domaine parce que ça nous fascine. Et donc ça va façonner notre cerveau, puisque plus on se retrouve dans des zones d'inconfort, des choses qu'on ne connaît pas, en étant quand même intéressé par cette force justement qu'on a, par cette envie que l'on a à l'intérieur, on va dépasser le fait de se sentir quand même nul, minable au début. Quand on commence à s'intéresser à un domaine, généralement, on n'a pas grand-chose comme connaissance, donc forcément, on est assez novice et on se sent assez nul. Mais l'avantage du surdoué, c'est qu'il peut aller pêcher dans d'autres domaines ce qu'il connaît déjà et l'adapter pour ce nouveau domaine, et aussi qu'il va être extrêmement concentré pour apprendre des nouvelles choses et extrêmement fasciné par quelque chose. Donc il peut passer des heures de façon intensive pour apprendre quelque chose. Donc ce qui va le faire passer très vite d'une personne qui n'y connaissait rien à une personne plus douée et de plus en plus, jusqu'à devenir généralement expert, parce que comme il est pointilleux, il va se perfectionner. Et donc il va devenir expert par perfectionnisme. Donc, et aussi par son intensité, cette envie profonde de travailler dans tel domaine, cette envie profonde de réussir dans telle passion, cette envie profonde de suivre son rêve, parce que tant qu'on a envie, on a la force d'y aller. Et c'est certes ce qui peut manquer à beaucoup de personnes en fait. Donc il y a un vrai potentiel d'épanouissement. Donc un potentiel pour développer son bonheur intérieur qui souvent ne dépend que de soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le surdoué au final, il va devenir maître de sa vie, maître du jeu, et il va prendre vraiment la vie comme un jeu puisqu'il s'amuse dans la vie au final. Il va trouver de quoi rester un enfant curieux, un enfant qui teste, un enfant qui parfois même joue un peu avec les gens pour les amuser, pas pour les driver, pas pour les ennuyer, mais pour justement les connaître mieux ou pour partager. Parce qu'il peut être passionné du partage humain et passionné du fonctionnement humain. Moi, c'est mon cas. Donc, en fait, on est face à quelqu'un qui a un vrai potentiel d'épanouissement et qui peut justement le saisir à partir du moment où il va mettre à distance les dictats de la société, de sa famille, de son éducation, pour se suivre lui. Parce que, particulièrement le surdoué, a une boussole très forte à l'intérieur. Pourquoi ça ? Parce qu'il est justement passionné, parce qu'il a beaucoup d'émotions. Étant très sensible à ce qui le passionne dans le monde, ça lui parle particulièrement à l'intérieur. Il écoute du coup plus cette voix qui, au lieu de parler, va crier, va hurler. Mais le danger est justement de ne pas écouter cette voix. C'est là qu'il va être malheureux, qu'il va s'enfermer lui-même, et surtout s'il veut absolument correspondre à ce que la société voudrait pour lui. Donc, c'est forcément à double tranchant, toujours, mais une fois qu'il a compris, le surdoué, il a compris. Ça veut dire que oui, le surdoué a une intensité, mais une intensité de vie, une intensité qui peut être du potentiel de vie, du coup, et donc on va effectivement parler, si vous êtes d'accord, de valider ce terme de potentiel d'épanouissement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo ou aucun contenu que je poste régulièrement. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme ça vous aurez normalement une alerte qui vous dit que
un nouveau contenu est sorti sur cette chaîne et ça vous permettra de plus facilement le visionner et d'avancer, je l'espère en tout cas, plus dans votre vie parce que je souhaite vous apporter le meilleur pour que vous puissiez vous épanouir et épanouir vous aussi votre potentiel d'épanouissement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!